De retour en montagne, de retour dans le parc national du Mercantour, après le magnifique périple de cet été où j'ai traversé les Alpes. Je reviens passer un petit week-end dans le Mercantour. Je suis dans la vallée de la Tinée, un endroit très connu puisque je monte en direction du lac de Vins. C'est un peu la rando incontournable à faire dans la Tinée. Une rando sans difficulté, familiale, qui peut se faire facilement à la journée. Mais vous pouvez aussi y passer le week-end, puisqu'il y a un très beau refuge. Donc c'est pas ce qui est prévu au programme de ce week-end. Et je vous en parle plus tard. Il fait son timide. On a fait tomber la polaire parce que là ça y est, il fait bon. On commence à bien transpirer. Ce matin quand on est arrivé, il faisait 7 degrés quand on a garé la voiture. Il était environ 9h. Et là maintenant on sent la chaleur qui arrive. On arrive au lac de Vins et on voit en face le refuge. C'est beau quand ça brille. On arrive au niveau du refuge de Vins. Alors nous on va pas s'y arrêter. Ce qu'on avait prévu de faire ce week-end, c'est monter en direction du pas de Vins et descendre sur les lacs de Ténèbres. Et il y en a un autre plus bas qui s'appelle de mémoire le lac Varicle. Donc j'ai jamais fait le pas de Vins. J'ai souvent vu ce vallon là qui est très rocailleux et qui se situe derrière le refuge de Vins. Mais je ne m'y suis jamais engagée. Pour venir au lac de Vins, soit je montais par le vallon qu'on vient de prendre, je crois que c'est le vallon de Vins mais j'ai un doute, soit je passais par les cabanes de Tortis au niveau du hameau du Prat. Dernièrement, je sais d'ailleurs que le hameau du Prat a dû être évacué pour des raisons de risque de gros éboulements. On peut également venir au lac de Vins en passant par le col de Fer. Et c'est très joli parce que ça permet d'accéder au lac de Vins par le dessus et de les voir donc de plus haut. Je ravitaille un peu en eau. On quitte le lac de Vins pour s'élever derrière le refuge et s'engager dans le vallon qui va nous mener au pas de Vins. Voici le début du vallon. Donc c'est un hors-sentier, il n'y a pas de GR dans ce vallon. On suit des cairns. Voilà, c'est sauvage. Je sens que je vais aimer. On arrive au lac Fourchat et on est environ à 2500 mètres d'altitude. Ce lac se trouve juste après le lac de Vins, au-dessus, et donc en contrebas du pas de Vins. Dans cette direction-là, il y a le col de Fer, le col qui permet d'accéder au lac de Vins par le dessus, ce que je vous disais tout à l'heure. Et nous, on est à l'opposé, on va à l'opposé du col de Fer. Je ne vous ai pas menti, c'est sauvage. Hostile, caillouteux, mais j'aime ça donc ça va. Là il y a mon père, là il réfléchit, il
se dit mais par où je vais passer pour pas avoir de cailloux. Ça va être compliqué. On va bientôt arriver au pas de Vince. Et je peux vous le dire, il est coriace. Mon père aussi, hein, mais le pas encore plus. Donc il y a beaucoup de blocs, beaucoup de caillasses. Il faut y aller doucement et mettre un pas après l'autre. Voilà, tranquillement on y arrive. Mais voilà, c'est coriace. Hein. Là, il y a plein de petits os d'animaux. Je sais pas ce que c'est. Là, il y a du vent. On arrive au pas. Et on va découvrir le panorama qui se trouve derrière. Donc là, il commence un baraquement militaire. Et si vous continuez de ce côté, vous êtes en Italie. Voilà. Vous pouvez manger des pâtes et des pizzas. Alors voilà. Oh, c'est beau, hein. Oui, je sais, je me contente de peu. C'est bien rangé. Voilà. Non mais, mine de rien, tu es pris dans un orage, tu te retrouves bloqué. Ben là, tu te mets là, mais tu es super heureux parce que trouver un truc comme ça, aussi bien bâti, aussi bien sécurisé, à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, à l'abri de la neige. Ah, il m'a fait chier ce marché, il marche pas. Hein. Oui, on peut pas l'oublier. Hein. Continue à parler. Pour rejoindre les lacs de Ténèbres, il faut passer la brèche de Borgogno, qui se situe environ à 2900 mètres d'altitude. Donc ici, vous avez la cime de Borgogno. Derrière, là-bas, vous avez le pas de Vince. C'est vraiment spectaculaire, ces paysages. Mais je dois avouer que le pas de Borgogno était vraiment coriace. J'ai trouvé davantage que le pas de Vince. Heureusement qu'on est récompensé par ce genre de vue là. On attaque la descente. Les descentes, ça peut être extrêmement délicat. Donc il faut faire très attention parce que si on part là, c'est la chute. Alors moi je vous le dis, ce pas, il n'est pas coriace, il est dangereux en fait. Donc voilà, faites attention si vous le faites. Je serai contente quand on sera en bas. Alors je filme dans un moment où vraiment la randonnée ne s'est pas passée comme prévu. On était en train de descendre après la brèche de Borgogno, je ne sais plus exactement le nom, j'ai plus tous mes esprits là. Quand plus bas mon père a trébuché, quoi. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, en tout cas il a dévalé sur plusieurs mètres. Je sais pas, peut-être une quinzaine de mètres, et il s'est ouvert au niveau de la tête, il s'est fait mal aux jambes, quoi. Il a un peu des hématomes, il est gratiné, donc il n'a pas perdu connaissance, il va bien, etc. Et on arrivait au lac de Ténèbres, on y était, on devait bivouaquer ici. On a beaucoup réfléchi, est-ce que mon père voulait pas que j'appelle les urgences en fait, parce qu'il disait que c'était rien, qu'il saignait pas. Et moi je me voyais pas passer, qui passe la nuit au bord d'un lac en pleine montagne, s'il faisait un malaise par la suite. Donc du coup j'ai pris la décision d'appeler les secours, et donc il y a un hélicoptère qui va arriver pour le récupérer, c'est sûr.
Est-ce que moi ils vont vouloir me récupérer? Je sais pas, parce que c'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est la première fois que ça nous arrive. Voilà, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Et ben ça nous est arrivé aujourd'hui. Donc j'ai eu très peur. Quand je l'ai vu dévaler, j'ai eu très peur. Et j'étais très rassurée de voir qu'il était conscient. Et je suis très rassurée de savoir qu'il descend pour voir le médecin et faire ce qu'il faut, parce que je sais que des fois il ne veut pas voir les médecins, mais à un moment donné il faut les voir quand il y en a besoin. Voilà, donc bien, on mangera pas la soupe Royco ce soir, c'était pour vous dire ça aussi, hein. On avait une bonne soupe qui nous attendait Royco. On avait un bon lyophilisé aussi à manger. Donc voilà, ça sera notre menu. Voilà, l'essentiel c'est que voilà, tout le monde va bien et qu'on puisse rentrer sereinement sans se faire du souci en pleine nuit, en pleine montagne. Voilà, je vous dis à plus tard. L'hélicoptère arrive. Dans l'hélicoptère qui descend mon père aux urgences, je me sens soulagée. Soulagée car il est là, conscient, vivant. Nous savons qu'un mauvais coup peut avoir de graves conséquences et que la vie est éphémère. Je n'en veux pas à la montagne, bien au contraire, je la remercie. La montagne peut se montrer dangereuse et hostile, autant qu'elle peut être douce et accueillante. Si on veut voir le danger, on peut le voir partout. Au coin d'une rue, sur la route, sur un vélo, lors d'une sortie nocturne, il y a toujours un risque quand on entreprend quelque chose. Mon père aura des points de suture à la tête et aux jambes et pas mal d'hématomes, mais il va bien. Nous vous remercions pour vos nombreux messages et votre gentillesse. Un grand merci également aux secouristes et aux pelotons de gendarmerie de haute montagne et aux médecins qui ont été incroyables. En attendant de retrouver prochainement les sentiers, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Alors la journée s'est pas terminée comme prévu, c'est sûr, mais moi je suis tellement rassurée qu'il ait rien. Et là il va être pris en charge par un médecin il va être descendu sur Nice aux urgences. Donc pour moi l'essentiel c'est qu'il aille bien et qu'il n'y ait rien de grave. Après je trouve qu'on a énormément de chance d'avoir un service de secours aussi efficace en France. Donc tout n'est pas parfait en France, mais il y a quand même des choses superbes. Et ça en fait partie. Donc merci beaucoup aux secouristes.